on a eu un problème technique dans la première vidéo, donc on a décidé de faire deux vidéos en deux parties. On va faire un petit peu de roulage et vous expliquer un peu le ressenti de quand tu conduis la voiture. Ça reste une berline, donc si vous espérez faire des drifts, tout ça, surtout en boîte automatique, vous oubliez tout de suite. Donc c'est très confortable. Au niveau consommation, je vous ai déjà dit, voilà, si vous roulez tranquille, comme maintenant je suis à 80-90, clap est fermé, les vitres sont fermées, juste par rapport au son, parce qu'après on va ouvrir les clapets. Donc c'est pas très dérangeant. Après, de là à faire 1000 km, je n'en ai pas encore fait, donc je peux pas vous dire. La voiture, ça reste très confortable. Les sièges, très confortables. Tu es assis dans un canapé. On va faire les tests, on va voir combien ça consomme sur la route comme ça. Mais je pense que même en roulant doucement à 100, 110, ça ne pourra jamais descendre en dessous de 15-17 litres. Ça, c'est mon ressenti, parce que je vous dis, j'ai roulé en ville, en accélérant un peu sur la voie rapide, etc. J'étais presque à 30 litres. Voilà, après, ça fait un mois qu'on a la voiture, ça fait pas très longtemps. Mais V8, voilà, c'est quelque chose. Donc, encore une fois, soyez prêts à sortir votre portefeuille à chaque fois que vous allez mettre le plein. On va faire des petites accélérations, clapet fermé sur l'autoroute. Là, on est sur l'autoroute, il y a déjà les voitures qui nous dépassent. On va se mettre en mode sport, boîte manuelle, enfin en type tonique. Troisième. Là, je suis à fond. Ça va, le son, c'est pas méchant. Après, dans la vidéo, je sais pas si vous voyez, enfin si vous entendez. Après, bien sûr, grâce à double vitrage, le son il reste quand même assez modéré. Mais quand vous êtes sur certaines vitesses, ça commence à être un peu gênant. Encore une fois, je rappelle, il n'y a plus de kata, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus rien. Mais on est dans les doubles vitrages. Là, si vous voulez, on peut essayer de baisser un peu la vitre et réaccélérer. Toujours clapet fermé. Hein. Quatrième. Ça reste une berline confortable, les gars. Après, qu'est-ce que je peux vous dire pour comparer par rapport à ma 530? J'ai toujours voulu ce V8, soit en M5, soit en 540. Pour vous dire, waouh, je suis choqué, c'est une voiture de malade, je vais la garder toute la vie, je vais jamais la vendre, je vais vous mentir. Franchement, je vais vous mentir parce que c'est un beau projet. Moi, à la base, je voulais partir sur peinture complète, refaire la sellerie. Bon, on va bien sûr refaire le cuir, mais on va pas... Voilà, je voulais partir sur un projet, la garder à vie, etc. Mais je suis quand même un petit peu déçu, pour être honnête avec vous. Par rapport à... Encore une fois, j'ai eu la 530, vous avez vu la vidéo. Je la regrette toujours, hein, et je vais racheter une 530. Je vous jure, je préfère la 530 que ce V8 parce que même en accélération, elle va pas moins vite que la V8. En consommation, elle consomme beaucoup moins. Ça reste un 6 cylindres. C'est sûr, vous avez un bruit magnifique, vous avez un V8, mais c'est pas une M5, les gars. C'est pas une M5. Si j'avais une M5 E39 boîte manuelle, là, ok, on parle de autre chose. Mais pour comparer la V8
286 chevaux et je les ressens pas, les 286 chevaux. On est sur une voiture qui est lourde, etc. Donc honnêtement, je préfère la 530. Et je pense que malheureusement cette voiture, elle va partir rejoindre un autre propriétaire heureux, parce qu'il y a, bien sûr, il y a des gens qui kiffent ces voitures là et qui les cherchent, ils sont très recherchés, etc. Et les prix, ils continuent à grimper et à monter. Après, ça dépend bien sûr de l'état, est-ce qu'elle est d'origine ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. Mais avec 250 000 km, une 540 aussi propre, parce qu'elle reste quand même très propre malgré les petits trucs à faire, bon, ça reste l'esthétique. Je pense que ça va faire un heureux. Donc voilà, moi j'ai décidé de m'en séparer, malheureusement, parce que encore une fois j'ai pas ressenti quand tu achètes une voiture, tu es excité. Au début, moi j'étais comme ça, j'étais très excité, mais j'ai été très vite déçu. Je pensais que j'allais installer cet échappement, les clapets, le son, le bruit. Oui, c'est kiffant, mais c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que je recherche. Après, dans l'idéal, j'ai un projet d'acheter une M2. On va voir par rapport au budget, par rapport à tout ça, est-ce que ça va aboutir ou pas. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi la M135 parce qu'elle est terminée. On a fait pas mal de choses dessus, donc restez branchés. Et surtout, 92% d'entre vous, les gars, vous n'êtes pas abonnés. À chaque fois, je regarde les statistiques, même si on n'est pas nombreux, même si on n'a pas des centaines de milliers d'abonnés, essayez de cliquer ce putain de bouton. C'est gratuit et ça donne la force de ouf pour continuer à faire les projets et les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, les gars, c'est très important. Et voilà, après qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est une bonne caisse, c'est une bonne voiture, mais c'est pas pour moi, les gars, c'est pas pour moi. Si je veux une grosse baleine, une grosse berline, je vais plus m'orienter sur Audi, soit A6, soit A8. Le D4 que j'avais avant, voilà, c'était magnifique. C'était une voiture pour faire la route, pour avaler les kilomètres. Mais voilà, moi je suis pas un gros rouleur, je roule pas beaucoup. J'ai pas besoin d'acheter un diesel pour pas consommer, etc. Parce que voilà, je roule occasionnellement. J'ai pas beaucoup de temps toute la semaine au travail, etc. Et pareil, si vous êtes dans mon cas, je vous déconseille d'acheter les mazoutes, parce que les mazoutes, ils ont besoin de conduire, enfin de rouler. Donc pour avoir une voiture plaisir, dans l'idéal pour moi, pour le moment, après peut-être avec le temps ça va changer, mais pour moi ça reste une M2, soit phase 1 370, soit phase 2, on verra les prix. En ce moment ça n'arrête pas de monter. Tiens, on va ouvrir un peu les clapets parce qu'on roule pas très vite. Là on va accélérer sans les clapets ouverts. Voilà, le son normal, quoi, tu peux rouler. On va ouvrir, les gars. Sur la boîte manuelle. Ça y est. Dans la vidéo tu peux pas l'entendre, tu peux pas le ressentir, mais c'est abusé. C'est abusé. Il y a un petit tunnel.
Non, ça va couper. Allez. Donc voilà les gars, si parmi vous il y a quelqu'un qui cherche une... c'est pas l'annonce, on n'est pas sur le bon coin, mais on sait jamais. Si quelqu'un il est intéressé, écrivez-moi si vous êtes dans la région ou quoi. De toute façon, elle va pas tarder à aller sur le bon coin. Donc voilà les gars, petite déception. Voilà, après faut tester. Tant que tu testes pas, tu vois les vidéos, tu regardes, tu vois les avis des autres. Mais tant que tu testes pas réellement, tu peux pas savoir. Donc moi personnellement c'est pas pour moi. Donc voilà les gars, c'était petite vidéo de roulade, même si bon, on n'est pas sur le circuit, on peut pas faire le fou, etc. Faut respecter les limitations, même si on n'est pas aux normes sonores. Donc voilà, petite vidéo de roulade les gars, prenez soin de vous et n'oubliez pas, abonnez-vous, 92%, 9 personnes sur 10, vous cliquez pas sur abonner. Allez les gars, prenez soin de vous, à bientôt. Petite accélération pour la fin de vidéo.